Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour discuter avec Amin Ayoub qui participera au Co-Main Event de la race numéro 11 qui se déroulera le 20 janvier au Dôme de Paris. Un très bel événement qui connaîtra aussi la participation notamment d'Abdul Abdouragimov, Baysangour Shamsudinov que vous connaissez sous le surnom de Baki ou encore Alexandra Tekena. En tout cas, en ce qui concerne Amin, eh bien, il a décidé tout simplement de faire son retour à la compétition un peu plus de 2 mois seulement après son dernier combat pour le titre. Ça s'est passé en novembre, on va en parler avec lui. Salut Amine, comment tu vas? Quelles sont les dernières nouvelles te concernant? Salut à toi, Inès. Bah écoute, ça va super. Pour les dernières nouvelles, bah, je rentre tout juste de Bali. Je suis rentré avant-hier soir. Et puis mon camp s'est super bien passé là-bas. Franchement, rien à dire. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à la RES qui sera maintenant dans 7 jours. Exactement, on est à 7 jours pile poil au moment où on enregistre cette interview, bien évidemment, de ton prochain combat. On va en parler. C'est vrai que je le disais dans l'introduction, mais ce prochain combat, donc face à Riley Soudela, il fait suite à ton title shot chez les poids légers qui s'est déroulé face à Damien Lapillus au mois de novembre. Malheureusement, c'est vrai qu'aucun de vous deux n'a été déclaré vainqueur, puisqu'en fait, les juges ont estimé que c'était une égalité parfaite. Résultat, on n'a pas encore de champion des poids légers à la reste. Bref, j'aimerais savoir, Emine, est-ce que tu as digéré cet épisode-là ou est-ce que peut-être il te reste un petit peu encore en travers de la gorge? Non, je peux pas dire que ça reste en travers de la gorge. Forcément, je suis obligé de l'avoir digéré, surtout que voilà, je suis programmé sur la carte de la semaine prochaine. Donc je pense que voilà, faut passer à autre chose pour ce petit point-là en tout cas, et rester focus sur mon combat de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est digéré. C'est comme ça. Écoute, on fait 5 rounds, on en a fait la guerre pendant 5 rounds. On n'a pas réussi à se départager apparemment. Les juges n'ont pas réussi, donc voilà. Ça reste dans un petit coin de la tête, mais en tout cas, pour l'instant, j'essaie de garder mon cerveau à 100% focus sur l'événement prochain. C'est vrai que d'un point de vue psychologique, c'est mieux d'adopter une telle, comment dire, une telle mentalité, de passer à autre chose en quelque sorte. Ouais, je pense, bah, en vrai, c'est ce qu'il faut. Sinon, tu fais quoi? Tu restes bloqué. Ta fight week, elle va pas bien se passer. Tu seras déjà. Je pense qu'il faut essayer d'être dans le moment présent, en fait. C'est l'erreur que j'ai fait lorsque j'avais perdu mon combat au Brave pour la ceinture. J'étais déjà à l'étape d'après, on va dire, tu vois. Alors qu'en vrai, je pense qu'il faut se concentrer sur le moment présent et rester concentré, quoi. Même si tu restes concentré sur le moment présent, j'ai quand même envie de te poser encore quelques questions concernant ce dernier combat, si ça ne te dérange pas. Mais j'imagine qu'entre-temps, tu as dû revoir ce combat. Si oui, j'aimerais savoir, est-ce que ton avis a changé par rapport à ta réaction à chaud? Je me souviens qu'en interview d'après-combat, en conférence de presse finalement à la reste, tu avais estimé que tu en avais fait assez pour être déclaré vainqueur de ce title shot. Est-ce que ton avis a changé ou pas, tout simplement? Non, il n'a pas changé. Après avoir revisualisé le combat, pareil, en vérité, je me donne le round 2 et 3 pour moi. Le cinquième est très disputé. Il prend son point de pénalité. Donc, à la rigueur, même si tu mets égalité sur le dernier round, il a quand même son point de pénalité, ce qui fait 3 rounds pour moi. Enfin bref, voilà. Après, je suis pas juge. Je vais pas décider de la décision, mais, euh, mais j'ai hâte de voir la suite. Il y a une chose qui est indéniable quand même, et il faut en parler, c'est la tension qui existait entre Damien et toi dans l'octogone. C'est vrai, lors de vos 2 combats d'ailleurs, on a senti qu'il y avait vraiment une grosse tension, une grosse nervosité de ton côté comme du sien aussi. Et puis il suffit de voir finalement les vues que vous avez réussi à générer lors des différents face-à-face sur les réseaux sociaux. C'est assez impressionnant et ça en dit long sur cette opposition qui est finalement spéciale. Est-ce que tu dirais que cette rivalité entre Damien et toi, elle est positive pour le MMA français? Oui, carrément, à 100%, à 100%. Je pense que, comme tu dis, tu regardes juste les vues, tu regardes l'engouement, tu regardes le nombre de personnes qui... Tu sais, la dernière fois, j'étais à Paris, je me baladais, et il y a une personne, elle vient me voir, elle me reconnaît, elle me dit, mais incroyable et tout, t'es le combattant qui a combattu pour le main event à l'Ares. Et je dis, ouais, tu connais un peu le MMA? Elle me dit, non, pas du tout, à la base, je suis vraiment pas dans ça. Mais genre, il y a un pote à lui qui lui a dit, écoute, là, il y a 2 mecs qui s'aiment pas du tout, ils vont se faire la revanche parce qu'ils sont déjà combattus une fois. Et ben, en fait, tu as vu ce genre de choses-là. Je pense pas que c'est de la communication malsaine, en fait. Bien au contraire, tu vois, ça fait que avancer les choses, ça fait avancer notre sport, et je pense que c'est que du bon. Et puis les combattants, je pense que les futurs combattants, ils devraient je vais pas dire en prendre de la graine, mais s'en inspirer un peu.
je pense comme à l'image de nous, on s'est inspiré des combattants tels que, je vois Mohamed Ali derrière toi, tu vois, on va dire, un combattant qui a commencé à faire du trash talking déjà même à l'époque. Après, pour nous, pour les MMA, on a Conor, etc., etc., tu vois. Mais je pense que pour l'image de la France et du sport en général, c'est bien de promouvoir le combat comme ça, c'est important. Ah, ça a servi de gros coup de projecteur, comme tu viens de le confirmer, puisque tu dis que même des personnes qui ne s'intéressent pas forcément au MMA se sont mises à regarder ce combat et cet événement de l'ARES. Pour la petite anecdote aussi, Amine, lorsque j'ai enregistré une interview au MMA Factory, je pense que c'était avec Nassourdine, j'ai croisé Damien et je lui ai dit mot pour mot, Damien, votre confrontation avec Amine, c'est un truc de fou, comme je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Pour te dire à quel point vous avez réussi à vendre l'événement et à vendre vos combats. Et ce qui est fou aussi, si tu me le permets, Amine, c'est que j'ai eu la chance de t'interviewer une première fois avant cette interview-là. Pareil pour Damien. Du coup, c'est vrai que vous deux, séparément, vous êtes vraiment des combattants et des hommes très charmants. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous êtes confrontés, quand vous êtes dans un octogone, je sais pas, l'alchimie fait que ça passe pas entre vous? Je sais pas, c'est physique en vérité, tu vois. Après, comme je te l'ai expliqué, moi, en fait, moi, je l'ai vu même la dernière fois, il y a pas si longtemps que ça, au dernier Arès, en fait. Donc, tu vois bien, moi, j'aime bien régler les choses directement, tu vois, s'il y a un truc, on le règle directement. Et donc, je le croise dans la salle et tout, et puis, il vient vers moi et tout, il me dit, Amine, qu'est-ce que tu as avec moi en interview, tu fais que dire que je suis arrogant, etc., etc. Je lui dis, écoute, t'as vu ce que je te dis, ce que je peux dire en vidéo, je vais te le redire ici, en face de toi aujourd'hui, tu vois c'est physique, c'est comme ça, t'es arrogant, etc., etc. C'est ta façon d'être, tu vois. Moi, les gens, demain, ils peuvent dire, ouais, Amine, je sais pas, il rend fou, il fait que sourire, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est ma façon d'être. Je suis souriant, je suis une personne souriante. Lui, c'est une personne qui est arrogante, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'il est méchant, ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut dire que sa façon d'être fait que c'est une personne qui est arrogante et voilà. Et donc, quand on a réglé nos petits comptes comme ça, un peu, tu vois, en parlant, etc. Et puis à la fin, on a parlé de différentes choses et on s'est mis d'accord que sur ce combat-là, c'était le combat qui était un des combats les plus attendus d'Ares. Qu'on était aussi deux têtes d'affiche chez Ares et voilà, que la promotion pourrait compter sur nous doit compter sur nous pour tous les gros événements. Et le point fort, c'est que toi comme lui, vous êtes français, donc c'est encore plus bénéf, c'est encore plus positif, encore une fois, pour le MMA tricolore. Alors le 20 janvier, tu seras opposé à Riley Soudela, dont je vais te parler juste après, mais j'aimerais savoir si tu aurais peut-être aimé disputer, avant d'affronter Riley, une trilogie contre Damien Lapillus. Est-ce que ça t'a été proposé? Est-ce qu'il y a eu des négociations en ce sens? Dis-nous tout, Emine. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas eu de voix sur ce. Il n'y a pas eu on va dire, de piste, en tout cas, sur ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? J'ai parlé avec Fernand Lopez un peu, et puis voilà, ce qui serait plus intéressant de faire, c'est déjà nous remettre chacun sur un chemin, on va dire, de combat. Et ensuite, pourquoi pas réorganiser une trilogie, ça on le verra. Mais je pense que refaire un troisième combat directement, à mon avis, je pense que ça peut un peu saouler les gens, en fait, tu vois. Et après, voilà, je suis pas dans la communication, mais je pense que tu fais une organisation, tu mets pas le combat 3 fois d'affilée, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il va essayer lui, il va essayer de combattre de son côté. Moi, je combats la semaine prochaine. Donc voilà, on essaie de rester actif un maximum. Résultat des courses, tu affrontes donc Riles Oudela qui ne va pas te faire de cadeau. Il reste d'ailleurs sur une très belle victoire face au solide Teddy Violet lors de son précédent combat. C'était à l'ARES également. Si tu parviens à t'imposer face à Riles, est-ce que tu penses qu'on risque de te proposer un title shot dès ta prochaine sortie, dès ton prochain combat? Bah écoute, je pense que ça serait la logique. Je pense que ça serait la logique dans le sens où j'ai fait un gros 5x5 la dernière fois. Je suis un combattant avec pas mal d'expérience. J'ai pas mal de combats quand même pour mon âge. Donc voilà, je me dis que s'installer à Arès, commencer à prendre un maximum de marques et confirmer comme quoi je suis dans le top de la catégorie, je pense que c'est la chose à faire. C'est vrai que tu l'as dit, tu es assez jeune, hein, tu n'as que 27 ans finalement. Ta marge de progression elle est encore énorme, mais ça ne t'empêche pas d'avoir connu déjà d'autres organisations, notamment le Brave ou l'UAE Warriors
pour ne citer qu'elle. J'aimerais savoir, Amine, comment est-ce que tu te sens à l'ARES? Combien de combats il te reste dans ton contrat? Est-ce que tu souhaites prolonger? Est-ce que tu es heureux finalement à l'ARES? Bah écoute, franchement, tout va pour le mieux. Benjamin Sarfati et Fernand Lopez, ils s'occupent très bien de moi, malgré que j'ai pu affronter, on va dire, un gars de leur équipe deux fois d'affilée pour mon entrée à Arès. Honnêtement, comme je l'ai dit à Lopez la dernière fois, j'aurais préféré faire mon entrée à l'ARES en combattant une autre personne que quelqu'un du MMA Factory, tu vois. Parce que même si on dit oui, il y a pas de traitement de faveur, etc., il n'y a pas de conflit d'intérêt, etc., la question, elle se pose quand même, tu vois. Ça Mhm. veut dire que, ça veut dire que moi, ce sont mes employeurs, tu vois, et je m'entends très bien avec eux, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais je pense que moi-même, qui arrive voilà, de l'extérieur, c'est mieux de faire mon entrée dans l'organisation. Ça aurait été mieux en affrontant une autre personne, tu vois. Seulement pour les relations, tu vois. C'est juste que c'est ce que je pense à mon avis, tu vois. Après, pour te donner la suite sur Arès, bah écoute, honnêtement, je me sens très bien. On est respecté, il n'y a pas de problème. Et puis, on va voir la suite par rapport au contrat, comment ça se passe. On suivra ça avec beaucoup d'attention. On espère qu'éventuellement tu signeras une prolongation, un prolongement de contrat avec cette organisation. Ton prochain combat contre Riles, ce sera en tout cas quand même ton cinquième en moins de 2 ans. C'est assez impressionnant. Ta dernière apparition dans un octogone, on en a parlé, elle s'est faite il y a à peine un peu plus de 2 mois. Qu'est-ce qui te pousse à te montrer autant actif dans un octogone? Ah, on a faim, yes, hein. On a faim, tu vois bien, il y a plusieurs raisons différentes. Tu vois, moi, comme tu le sais déjà, j'ai deux enfants, tu vois, donc je peux pas me permettre de combattre une fois par an, sachant que voilà, que j'essaie de m'investir à fond dans ma carrière. J'essaie de partir aussi un maximum à l'étranger, histoire d'accumuler un maximum de techniques et de... Voilà, je pense que bouger, c'est très important, ça sort de ton petit confort de vie. Et je pense que c'est ce qu'il faut conseiller à tous les jeunes combattants qui arrivent dans le milieu. On se souvient que tu t'es blessé à l'œil lors du premier combat contre Damien Lapillus. Lors du deuxième, je pense que c'était le même œil qui a commencé à gonfler. Le fait de combattre aussi souvent, est-ce que tu n'as pas peur que ça puisse impacter cet œil? Est-ce que ça peut impacter aussi ta vision? Ou est-ce que c'est une chose auquel tu ne penses absolument pas lorsque tu décides d'aller au charbon tout simplement? Non, j'y pense forcément, sauf qu'après, je fais tout ce qui est nécessaire, tu vois. Donc, pour te dire, après les deux combats contre la Pilus, directement, c'était scanner directement dans la semaine qui suit le combat, tu vois. Voilà. Lors de mon dernier combat contre la Pilus, par exemple, du 3 novembre, la semaine d'après, je suis allé, c'était gonflé, mais il y a pas de fracture, en fait. Il y a pas de... Voilà, je pense que c'est un hématome qui peut arriver là, comme il peut arriver là, comme il peut arriver là, tu vois. Mais il s'est dit sûrement, il a été fracturé au premier combat, je vais refrapper dessus en essayant de... Voilà, après, c'est sa technique. Il aurait pu essayer 10 rounds, mon œil, il aurait tenu de la même façon, et puis j'aurais pas lâché de la même façon aussi. Ah, c'est vrai que tu as prouvé que tu étais un guerrier et néanmoins ça fait plaisir d'entendre que les nouvelles concernant ta santé et ton œil en particulier, elles sont rassurantes. Malgré ton jeune âge, encore une fois, tu peux quand même aussi te targuer d'avoir déjà accompli pas mal de prouesses dans le MMA. Tu as été champion des poids légers du Brave. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi dire qu'entre 2018 et 2021, tu as quand même enchaîné avec 8 victoires consécutives. C'est plutôt impressionnant. Malheureusement, là, c'est vrai que tu n'as plus goûté à la victoire depuis 3 combats. Emine, comment est-ce que tu vas faire pour, on va dire, retrouver une dynamique positive? Est-ce qu'il y a peut-être des erreurs que tu as commises que tu ne vas plus jamais commettre? Ou comment ça se passe au niveau de ta préparation? Est-ce que quelque chose a changé? Et puis même d'un point de vue mental, est-ce qu'il y a du nouveau, on va dire? Ah, honnêtement, c'est marrant que tu me poses la question. En plus, j'y réfléchissais ce matin ou hier. Je m'étais fait la réflexion et je m'étais dit, c'est vrai que j'étais sur une belle série de victoires. Tout à l'heure, je suis revenu sur le combat contre Ahmed Amir pour ma défense de ceinture au Brave. L'erreur que j'ai faite ce jour-là, comme je te dis, c'est que j'étais déjà à l'étape d'après, tu vois. C'est pas que j'avais sous-estimé mon adversaire, mais je m'étais dit, bon, là, je défends ma ceinture, ensuite j'intègre le KHK et leur équipe en allant vivre à Bahreïn, etc., etc. Tu vois, je m'étais fait tout un film autour de ma victoire comme si elle était déjà passée, tu vois. Donc, je me suis pas retrouvé présent le jour du combat. Ça, c'est déjà une grosse erreur à pas faire.
Donc voilà, tu vois, j'essaye de garder la positivité, on va dire, dans ma tête. J'ai hâte de retrouver le chemin de la victoire, parce que comme tu as dit, c'est deux défaites et un match nul. Mais après, avec tous les efforts que je fournis, en fait, je me dis, tu as vu, dans la vie, tu crées les causes, tu vois. Une fois que les causes elles sont créées, bah, il t'est destiné ce qui t'est destiné, tu vois. Voilà, comme le premier combat contre Lapillus, mon œil, il a cassé parce que ça devait arriver, tu vois. Et bref, c'est comme ça, tu vois. C'est une philosophie, après, tout le monde l'accepte ou non. Mais en tout cas, avec tous les efforts que je fournis, j'ai hâte de voir la suite et j'en suis pressé. Du coup, c'est vrai qu'on espère que tu renoueras avec une dynamique positive et ça passera avant tout par une victoire face à Riley Soudela. Je le rappelle, ça se passe en Common Event de l'ARES numéro 11 le 20 janvier. Tu partageras d'ailleurs, Amine, une nouvelle fois l'affiche avec quelqu'un que tu connais bien, Abdouragimov. Je pense que vous êtes bons amis, pardon. En plus, vous êtes issus de la même ville qui est Nantes. Il va aller pour disputer une deuxième ceinture à l'ARES, celle des poids moyens après avoir remporté celle des poids welter. Toi qui le connais bien, est-ce que c'est un véritable phénomène, Abdoul, aussi dans la vraie vie, j'ai envie de dire? Les Lazy King. Ouais, non, Abdul, c'est un phénomène, c'est un phénomène, c'est un phénomène. C'est vraiment une bonne personne, autant sur le plan sportif que sur le plan moral. Franchement, j'ai même pas envie de dire qu'il va peut-être prendre la ceinture. Non, j'en suis sûr qu'il va la prendre. Il le mérite, il s'entraîne dur, il a changé sa mentalité. Il est vraiment focus à 100% sur sa préparation et je pense qu'il le mérite plus que n'importe qui. Donc voilà, au-delà de ça, c'est une personne qui est avec un grand cœur. Il a son petit personnage, tu vois, mais son personnage, c'est vraiment la personne qui est lui-même, en fait. Tu vois, il est très attachant. Les gens, ils m'en parlent souvent. Ils me disent, ah, Abdul et tout, il est spécial, ils me disent, tu vois. Je dis, non, il n'est pas spécial. Il se donne pas d'image ou quoi, en fait. C'est vraiment la personne, il est comme ça, tu vois. Et, euh, et non, c'est une crème. Vraiment, c'est une crème, tu vois. Mais quand tu le vois dans la cage, c'est vrai il est monstrueux. J'ai peur pour son adversaire. Merci beaucoup, Amine, d'avoir répondu à toutes mes questions avec beaucoup de franchise. Rendez-vous donc le 20 janvier pour un très bel événement. Franchement, l'ARES numéro 11, j'ai juste une dernière petite question à te poser. Comme d'habitude, est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview et à tes fans de manière plus générale? Eh ben écoute, ouais, combat pour le Common Event, voilà, comme on l'a dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, le Common Event des deux filles ont sauté, donc je me retrouve en Common Event. Ça annonce la suite, j'espère une grosse victoire expéditive et être positionné très très vite sur un autre combat pour la ceinture juste après. Merci beaucoup, Amine. On suivra ta performance avec beaucoup d'attention. Je te souhaite de continuer à bien te préparer. Il reste une semaine, ça va arriver très vite. Et à la prochaine pour une nouvelle interview.